Les backrooms sont des labyrinthes de pièces et de couloirs segmentés de manière aléatoire. Le premier niveau est le plus connu des backrooms, se composant de 3 caractéristiques distinctes telles que des lumières fluorescentes bourdonnantes, des murs tachés de jaune et des tapis beige vieillissants. Actuellement, il existe 3 niveaux généralement reconnus, d'autres niveaux n'étant pas encore confirmés. Chaque niveau a son propre ensemble unique de caractéristiques familières. À l'exception des traits susmentionnés, chaque niveau contient une variété d'objets différents. Des exemples de ceux-ci incluent des objets aléatoires allant des meubles aux outils en passant par les armes, etc. Certains des objets situés dans les coulisses peuvent être très utiles et peuvent parfois faire la différence entre la vie et la mort. Les backrooms sont généralement considérés comme déformant l'esprit d'un vagabond vers ce qu'il pense être le plus monotone tout en conservant ses éléments fondamentaux. Beaucoup le considèrent comme une chose, tandis que d'autres le considèrent comme une autre. Les niveaux contiennent également diverses entités différentes qui peuvent vous attaquer ou ne pas vous prêter attention. Leur comportement est apparemment aussi aléatoire que les backrooms eux-mêmes. L'existence d'entités est quelque peu étayée par le fait que, apparemment, personne n'est jamais officiellement sorti des backrooms. Malheureusement, la plupart des personnes qui rencontrent ces entités ne publient qu'occasionnellement une image ou une histoire étrange avant que leur compte ne disparaisse. J'essaierai de faire d'autres vidéos pour vous expliquer les différents niveaux et entités existants dans les backrooms. Maintenant que vous savez ce qu'est les backrooms, on va maintenant parler de ses origines, le commencement. Comment est-ce que ça a commencé ? Tout a commencé le 12 mai 2019 lorsqu'un utilisateur anonyme de 4chan a lancé un fil de discussion sur le tableau paranormal du site invitant les utilisateurs à publier des photos d'images inquiétantes qui semblent simplement dérangeantes. L'utilisateur a posté une photo d'une pièce jaune à un angle décentré et un autre utilisateur a répondu avec un récit sur l'image en écrivant « Si vous ne faites pas attention et que vous finissez par no-clip en dehors de la réalité, au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où ce n'est plus que la puanteur de la vieille moquette humide, la folie du monochrome jaune, le bruit de fond sans fin des lumières fluorescentes au maximum de bourdonnement. Et environ 600 millions de kilomètres carrés de pièces vides segmentées aléatoirement dans lesquelles vous serez piégé. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errer à proximité, car il vous a certainement entendu. » Le mot no-clip dans ce récit utilisé pour les backrooms mais plus tourné dans les jeux vidéo signifie que vous traversez les textures, notamment Minecraft, le célèbre jeu cubique sous le nom de mode spectateur. Le 14 mai, un autre fil de discussion combinant l'image et le commentaire est apparu sur le site et 2 jours plus tard, le message est apparu sur r/greentext sur 4chan sous la légende Worse than any creepypasta out there, gagnant plus de 32 000 points et fera un petit buzz à l'échelle de Reddit. Il y a eu également beaucoup de mèmes sur les backrooms qui sont passés par beaucoup de réseaux sociaux et après ça, beaucoup de choses ont été faites. Notamment 4 jours seulement après ce post Reddit, soit le 18 mai 2018, le Reddit de YourDNDGuy a publié une creepypasta inspirée par le post et l'image gagnant plus de 200 points et un autre a été publié sur le wiki Creepypasta. Des personnes ont commencé à faire des vidéos, des animations, des visualisations, etc. D'autres personnes sur Twitter ont commencé à faire des blagues sur les backrooms, notamment l'utilisateur DSC-000 qui a publié un message sur les qualités positives des backrooms. Mais aussi l'utilisateur LucaLayton4 qui a publié une blague sur les backrooms. Ensuite, tout ça se redirige sur TikTok en mars 2020. Les images des backrooms ont été partagées en même temps que des images qui semblaient sinistrement familières. C'est un mème qui s'est énormément propagé et ça montre que des personnes ont vraiment aimé ce concept. Mais il y a tellement d'informations au sujet des backrooms que je ne peux même pas en parler là parce que je risque de faire une vidéo beaucoup trop longue.
Il y a même un site qui a été créé le 28 mars 2020 regroupant plein d'informations sur les backrooms. Les backrooms sont vraiment incroyables parce que ça ajoute un côté de suspense et de peur. Vraiment, j'aime beaucoup les backrooms et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. Même si je trouve que le fonctionnement des backrooms sont très bordéliques, très complexes, voire même qui me retournent le cerveau, avec des entités qu'on peut croiser et qui nous pourchassent jusqu'à que mort s'en suive, les backrooms restent encore vraiment incroyables. J'aime pas trop la présence de groupes ou de survivants. Je préfère le côté un peu solitude quand on est dans la peur, ça nous met plus dans l'ambiance. Mais en même temps, j'aime beaucoup le côté profondément troublant et complexe qu'amènent les backrooms. Mais alors que beaucoup de personnes faisaient des mèmes, des vidéos, des creepypastas dessus, certaines personnes se sont posé la question où a été prise cette photo, l'origine de cette photo. Et c'est là que c'est le plus mystérieux, le plus troublant, c'est qu'on ne sait pas du tout. La plus vieille itération de cette image se passe le 21 avril 2018 lorsqu'un utilisateur anonyme de 4chan a posté l'image sur un thread du board X dédié au paranormal sur 4chan et aux discussions autour au sein d'un thread sur les images cursed, des images terrifiantes dues à leur côté profondément illogique, bizarre et troublant. Avant, les backrooms n'existaient pas, mais je rappelle que c'est la plus vieille itération de cette image. Après ça, aucune idée d'où vient cette image, quand est-ce qu'elle a été prise, où elle a été prise, qui exactement a pris cette photo. Ça pourrait vraiment être cool de connaître la personne exacte qui a pris cette photo. On pourrait lui demander où sont les backrooms et même lui demander comment il a fait pour prendre cette photo. Mais l'image originale, celle qui a tout démarré, reste emplie de mystère. Des rumeurs disent qu'il s'agirait d'une annonce toute bête. D'autres diraient que c'est la personne qui l'a postée sur 4chan en 2018 qui l'a trouvée. D'autres diraient qu'elle existait quelque part sur internet, mais qu'elle a été supprimée. Mais en réalité, c'est qu'on ne sait pas. C'est fou à quel point cette photo peut nous faire froid dans le dos, parce qu'elle semble être la seule image de ce projet. Cet utilisateur de 4chan nous laisse donc avec cette image encore très mystérieuse, très troublante, très terrifiante, dont l'existence est un mystère complet. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Evanox. Et surtout, ne faites pas de cauchemars. A plus.